Bonjour, bonsoir, on se retrouve donc pour la suite de Singularity. Et je suis donc désolé, mais les réactions qui vont suivre ne seront pas des réactions propres, premières impressions, parce que j'ai malheureusement déjà fait un enregistrement et il y a eu un problème de micro. Donc j'ai recommencé une partie et je suis revenu jusque là pour pouvoir vous montrer la suite, enfin, que vous puissiez avoir mes réactions, enfin, que ce soit pas quelque chose de chiant à regarder et qui est ne serait-ce qu'une petite touche d'humour. Et je vais lancer le projecteur. Est du devoir de tous sur Katorgadou. Des travaux importants sont menés sur Katorgadou et nombreux sont ceux qui voudraient y mettre fin. La sécurité est notre devoir à tous. Une fois encore, le professeur 299 va nous aider aujourd'hui en nous parlant de sécurité. Katorgadou est un lieu rêvé pour vivre. Il existe beaucoup d'endroits agréables où s'amuser avec vos amis. Mais des dangers rôdent sur l'île. Et si vous voulez apporter votre aide sur Katorgadouze, vous devez faire attention et éviter ces zones. Par exemple, il y a de nombreux bâtiments et routes en construction. Ce sont des endroits dangereux pour les enfants. Et bien sûr, n'oubliez pas les expériences menées sur le 99. Même si c'est notre ami, nous devons parfois être prudents en sa présence. Regardez le petit Ivan et son chien. Il doit faire bien attention aux panneaux. Oh oh, on dirait que le chien d'Ivan a fourré son museau où il ne fallait pas. Oh non. Il serait malheureux. Ivan s'approche trop près du complexe de traitement. Prenez garde à vous. Et n'oubliez pas que la sécurité est du devoir de tous sur Katorgadou. Et bien sûr, la chose la plus importante à savoir, une chose à ne jamais oublier, Alors oui, moi j'avais déjà vu le coup du projecteur du coup, mais voilà. Excusez-moi, j'avais vu déjà le coup du projecteur, mais je pense seulement aux chiens maintenant. Il peut donc y avoir des bestioles chiens, et ça c'est un problème. Et ça c'est quelque chose que je ne suis pas ravi d'apprendre. La pompe à chargement automatique a été conçue pour infliger des dégâts maximum à courte portée. Donc le Volgas 4. Attends. Allons-y. Même si je l'ai déjà fait, je m'en souviens pas forcément. Et je me suis toujours pas amélioré en visant. C'est quoi ce bordel? Non mais il s'est fait déchirer l'estomac. Attends. Vite, donnez-moi un coup de main avec ça. De toute façon là que je l'aide ou pas en fait, j'avais pas réussi à l'aider la dernière fois, mais que je l'aide ou pas ça ne change rien. Ouvrez la porte et couvrez-moi. Ah ouais attends. Sur moi! Ouais bravo. C'est dégagé! Je suis à fond santé, très bien. Renko à droite! Sur moi à gauche! Ok. Mon dieu. C'est vraiment nul. Ok. Désolé, j'essaie de viser la tête pour gaspiller le moins de munitions possible et puis j'en gaspille plus. Allez, dépêchez! Occupe-toi de moi. Je vais y arriver un jour, je vous le jure. Je vais m'entraîner, je vais... quoi que... Hop, normalement il y a pas... Ah si, il y a ça. Sur le Volk. Je suis ah oui, ça c'est un truc que je trouve dommage, le voyant est illuminé. Voilà. J'aurais pas su sinon. Il se débrouille très bien tout seul, hein, vous en faites pas. Franchement... Ah.
Ah, j'essaie de me dépêcher, excusez-moi, parce que... Bah, je pense pas que ce soit le plus intéressant à voir. J'ai envie d'avoir la suite moi aussi. Merde, c'est fermé. Je tiens Ah, la d'accord. position pendant que vous trouvez un moyen d'ouvrir la porte. Ouais, je sais où il est le moyen. Lui, il se débrouille très très bien. C'est loin d'être de ces bots débiles qu'on a dans les vidéos. Mon Dieu! Arrête, arrête! J'étais pas prêt, j'avais oublié. Cette porte, je reste ici. Ouais, mais voilà. Pourquoi c'est pas mal de faire vite parce que du coup j'avais vraiment oublié. Je tiens cette porte. En fait, tu tirais sur rien tout à l'heure, c'est ça? Est-ce que j'ai pas besoin de ça? Oh la vache, il m'a fait peur l'autre. Voilà la tour radio. Ah, oui, pardon. Contacte Titan 1 et on se tire de cet asile de fous. Tour radio. Point de sauvegarde, il est pas loin, je crois. Et bah, Sur moi. ça fait mal aux chevilles, ça. Hein. No joke, c'est pas drôle. Oh là là. C'était un enregistrement J'ai audio. atteint les docks, mais les patrouilleurs étaient tous partis. Il n'y avait plus de place. Les gardiens prétendent qu'ils reviendront. Je crains un autre incident. Plus important, plus grave. J'ai vu les relevés. Je crains le pire. Et aucun signe de Nadia. Malheureusement, il avait raison. Je crains le pire. Mon Dieu, il m'a dit ouvrez l'œil et c'est la deuxième fois. Je l'ai fait deux fois cette partie. Deux fois j'ai sursauté aux oiseaux. Fouillez Oui, ce je poste sais. de garde. Il y a peut-être un autre interrupteur. Ah non, il n'y a pas de... Alors attendez, non, là ça s'ouvre pas. La note. Jour 83. Alexis continue d'amasser de la nourriture et l'échange contre les faveurs des femmes quand elles n'ont rien d'autre à offrir. Ah oui, pardon. Alexis continue d'amasser de la nourriture et l'échange contre les faveurs des femmes quand elles n'ont rien d'autre à offrir. Nous mourrons de faim alors que cet enfoiré se moque de nous, enfermé dans son tunnel. Moi et les autres hommes projetons cependant de lui faire une visite surprise. Max a découvert une grille branlante qui mène dans les tunnels de vapeur. On va bien voir qui se moque de qui cette nuit. Jour 84. On s'est occupé d'Alexis, ce sale traître. Nous l'avons laissé en vie, mais après les coups qu'Isaac lui a donnés, je doute qu'il survive bien longtemps. Nous avons pris ses réserves de nourriture. Jour 85. Les cris d'Alexis se sont enfin tus. S'il est mort, nous nous débarrasserons de son corps et nous prendrons un abri, car il pleut sans cesse. Jour 89. Il n'y a presque plus de nourriture. Oleg et Isaac sont morts. Ils ont essayé de s'accaparer une plus grosse part et on a dû se charger d'eux. Personne n'arrive à dormir dans l'abri d'Alexis. Ils disent entendre ses cris et voir des échos de ce que nous lui avons fait. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. 99 et donc ouais, les tuyaux de vapeur sont ici. Ouais, c'est pas si mal que je l'ai déjà fait. Ouais, enregistrement audio pendant que... Les gens disent que la plupart des patrouilleurs sont partis vite. Ils nous ont abandonnés. 14-12 est condamné et il semblerait qu'ils veuillent dissimuler leur erreur. Ils ont abandonné 14-12 en faisant partir les bateaux sans les habitants. Et moi, ce qui m'avait choqué donc la première fois, c'est que bah on avait vu justement les bestioles, je sais pas comment on va les appeler, mais on les avait vus emmener des hommes et jusqu'à ce que j'ai continué, on sait pas du tout ce qu'ils en font. Donc c'est quelque chose qui m'a plutôt interpellé. Et je suis désolé, je suis désolé si j'ai pas eu peur, mais je le savais ça. Et merde. Bah, à force de vouloir aller trop vite, on va plus le vite. Lentement. Attends, un truc là. Je crois avoir vu quelque chose. Y'a rien. Bon bah y'a rien.
Hop, 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 hop. Ça a failli glisser. Hein. Ok, bah, j'ai eu de le 99. Alors oui, pour le 99, on le voyait dans le premier épisode. En gros, c'est vraiment la monnaie du jeu. On va pouvoir s'en servir pour s'améliorer plus tard. Et ça, c'est le pire. Excusez-moi. C'est samedi! Maman est revenue et elle va me faire des pâtes. Et après, on va rentrer chez nous avec le Pearl. J'ai hâte! Nadia, chut, donne-moi ça. Mais papa! Je veux parler de maman! S'il te plaît, ma fille, il fait nuit. Tu sais qu'il ne faut pas parler quand il fait nuit. Tu te souviens des règles? On joue à cache-cache la nuit, d'accord? Donne-moi le magnétophone. Mais papa! Nadia, s'il te plaît, tu dois te taire. Ils vont nous entendre, tu dois te taire. Maman se taisait! Et ils l'ont quand même emmené! Oh mon Dieu, cours, Nadia, cours. Papa! Papa! Voilà. Le père qui, je crains, est devenu un peu schizophrène. Enfin, non. Excusez-moi, juste paranoïaque. Et voilà. Jour 93, l'autre groupe est parti vers l'intérieur de l'île en quête de nourriture. Nous ne sommes plus que 11. Le vieux Ilia s'est éloigné pendant la nuit et nous ne l'avons plus revu. Jour 94, les Zex ont attaqué pendant la nuit. Seuls 6 d'entre nous ont pu atteindre l'abri. Les rats sont plus difficiles à attraper et il y en a de moins en moins. Jour 105, ma jambe est cassée. Anya dort enfin. Après tous les bruits dehors la nuit dernière, excusez-moi. Puisse Dieu nous venir en aide, car les hommes ne le feront pas. Et malheureusement, pourtant, je suis là. Sûrement beaucoup en retard. Je me souviens plus de la date exacte de où se passe le jeu. Ok, on est bon. Revenez sur ma position. Je sais que c'est sûrement trop tard. Merde, revoilà ces choses. Prenez ce fusil, on va se frayer un chemin. Donc ces choses apparemment c'est les Zex, je suppose. Qu'est-ce que... je vais Ok, faire. prenez le fusil. Je vais faire juste pour mon bon plaisir. Parce que j'adore les snipers. Et voilà. J'adore vraiment les snipers. Allons-y. Et donc ouais. On appellera donc ces monstres les Zex. Et on va laisser Devlin. Un hélico. Et c'est pas un des nôtres, à terre. Merde, c'est vrai. J'ai pas envie de tirer dessus. Je sais pas ce que ça fait. Je préfère pas tenter. Je crois que c'est tout. De toute façon, je vais devoir le refaire la prochaine fois. Donc, bah voilà, pour ça, je m'arrête là. Je vous dis à une prochaine fois et ne vous inquiétez pas, je ne reperdrai pas la sauvegarde et je ne referai pas la même erreur avec le microphone. Donc, bah, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires hein, dans la section commentaires, tout simplement. Parce que franchement, je sens que j'ai besoin de m'améliorer et je veux avoir des retours pour savoir comment je pourrais le faire. Alors merci d'avoir regardé et je vous envoie la suite dès que je peux pour me faire pardonner du retard de celle-là. Au revoir.